ne sont pas évalués. Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de compétition au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. Victor Henriquez à animation. Avec moi, Marie-Hélène Claveau et Marie-Hélène. On vient de voir la première routine de Valeska Léonard du club Unigym. Marie-Hélène, notre analyste, coordonnatrice technique à la Fédération de gymnastique du Québec et elle-même ancienne gymnaste de niveau national. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour Victor, bon matin. Bon matin. Alors, nous allons voir quelle compétition ce matin, Marie-Hélène? Donc, c'est les pré-novices Espoir et Élite qui sont en compétition aujourd'hui. Donc, on a vu la première athlète aux bases asymétriques. Ce qui est intéressant avec le pré-novice, c'est que c'est un programme qui est imposé, mais après, on peut présenter en Espoir des éléments en démonstration, donc qui ne sont pas évalués, qui ne comptent pas dans la note, mais qu'on se pratique pour faire éventuellement en compétition. Et pré-novice Élite, on peut présenter des éléments bonus. Donc, c'est un peu comme ça que ça se produit. Et ces pré-novices, c'est des 9-11 ans. Peut-être nous rappeler un peu également le système de pointage à la gymnastique qui a légèrement évolué depuis la note parfaite de Nadia Comaneci en 76. Oui, bien en fait, vu que c'est un programme imposé, c'est très très simple. Là. Chaque élément a une note. Après, si on présente des éléments bonus en pré-novice élite, on a un bonus vraiment déjà déterminé pour l'élément en question pour une note maximale au bar chez les pré-novices espoirs de 14.1 et les pré-novices élite de 17.1. Donc la prochaine présentation que nous allons voir et celle de Cassiope Bergeron du club Gym+. Cassiope qui est âgée de 9 ans, qui est entraînée par Valérie Teup et Stéphane McNichol. Un fait amusant à son sujet, c'est qu'elle a toujours un toutou porte-bonheur qui s'appelle Kila. Ce qu'elle vise à ces championnats-ci, c'est d'être dans le top 4 pour se qualifier pour les championnats de l'Est. Rappelons que pré-novice espoir, là, au Québec, on a environ 63 athlètes qui sont affiliés dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment là, les meilleurs athlètes qu'on retrouve aujourd'hui en compétition. Et elle souhaite monter en novice national la saison prochaine. Bon, on lui souhaite. La prochaine compétitrice, toujours du club Gym+, ce sera Sarah Giard. Donc, des routines qui sont assez courtes quand même en barre asymétrique. Oui, mais comme je l'ai mentionné, c'est un programme imposé. Hein? Donc, on va voir les athlètes vont faire la même routine. Par contre, une fois la routine terminée en pré-novice espoir, on peut présenter aux juges les éléments en démonstration. Donc, la première athlète, on a vu, est descendue, a salué les juges, puis a démontré un tourlé à la barre basse pour avoir en fait une idée là, de la note qu'elle pourrait recevoir ou des corrections à apporter. Mais ça ne va pas du tout affecter son score final. Donc, Sarah, qui est présentement après les multiples compétitions de l'année en tête du classement. Donc, certainement une athlète à surveiller aujourd'hui qui pourrait ravir le titre de la couronne québécoise. Donc, on voit tout se passe à la barre haute, bascule, équilibre, 3 soleils obligatoires, on va sortir en tendu. Regardez la hauteur, excellente routine. On n'a pas vu d'écart de jambes, de pieds flex, tout était tenu et pointé. Donc, une belle qualité et une belle routine pour débuter la journée. On va voir la reprise ici de la sortie. On a vu les 3 soleils et la sortie entendue. On voit l'entraîneur a le droit d'être à côté pour la sortie. Donc, on ne peut pas toucher l'athlète, sinon il y a pénalité, mais on peut être là juste au cas où. Et on remarque aussi que pour les athlètes pré-novices, on ajoute des tapis sous la barre. Prochaine compétitrice du club Unigym, Rosalie Parmentier. Donc, ça devrait jouer serré aujourd'hui, Victor. Là, je regarde les résultats passés, puis il y a plusieurs athlètes qui ont eu des bons résultats au courant de l'année dans la catégorie pré-novice espoir. Et puisque c'est un programme imposé, hein, on sait ça joue beaucoup sur l'exécution. La tenue de corps, les petites fautes qu'on retrouve souvent. Alors aujourd'hui, on veut être le plus proche possible de la perfection. On se donne un peu d'élan, la longue bascule. On va aller chercher un équilibre le plus proche possible de la verticale, les jambes ensemble idéalement. Les 3 soleils et la sortie, arrière tendue. Donc une belle routine également pour Rosalie. Rosalie Parmentier du club Unigym, on va voir la reprise de sa sortie ici. La prochaine compétitrice, toujours du club Unigym, Mégane Lacerte.
Donc, on voit qu'on n'utilise que la barre supérieure présentement dans les exact. routines. Donc, c'est pour ça que c'est un programme imposé. Là, on ne pourrait pas voir quelque chose comme ça dans les autres programmes provinciaux, par exemple, parce qu'il faut vraiment un changement de barre. C'est un programme où on travaille des éléments précis pour préparer les athlètes à des niveaux supérieurs. On voit, on est assez petite à cet âge-là que la petite barre n'est pas vraiment dans le chemin. Oui, c'est ça. C'est plus une barre fixe qui ressemble davantage à ce qu'on voit chez les garçons. Là. Mais bon, en grandissant, la petite barre devient on essaye quelque un peu plus, oui, problématique. On doit s'y adapter. Mais en fait, c'est les éléments que je vous parlais en démonstration. Donc, on va présenter ici un équilibre. Oups, un petit peu trop d'énergie. Donc, on reprend probablement un tour proche de la barre. Je m'attends à un tour libre peut-être. Et on a également... oui, trop. Parce qu'on veut présenter un tour libre, alors on veut partir de l'équilibre pour le faire, mais finalement, voyez, on a laissé tomber, mais ça n'affecte pas la note. On se rappelle, la chute n'est pas comptabilisée. Exactement. Donc, ça va être au tour de Sophia Lyra Bouchard. Et Sophia, elle est âgée de 10 ans. Elle s'entraîne au club Gym Plus. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans. Et ce qu'elle préfère de la gymnastique, ce sont les barres asymétriques. Outre la gymnastique, elle aime beaucoup le piano et la lecture. Elle souhaite obtenir un total de 12 et plus à chaque appareil aujourd'hui au championnat québécois. Et ses objectifs, c'est de participer un jour au championnat canadien. Donc ici, on va montrer la prise d'élan à l'écart. Donc c'est permis, c'est juste qu'on ne donne pas le maximum de points puisqu'on considère que c'est un petit peu plus facile que les jambes serrées, mais c'est une belle progression là, pour aller éventuellement vers l'équilibre jambes tendues, jambes serrées ensemble. On va voir la reprise. Et la prochaine compétitrice que nous allons voir, Alexia Turp du club Gym Plus, toujours, un club de Blainville, c'est bien ça? Oui, qui seront l'hôte des prochains championnats québécois. Alors, nous n'irons pas très loin. Non. Nous sommes à Terrebonne, Cité du Sport aujourd'hui et à Blainville-Sainte-Thérèse l'an prochain. Donc Alexia qui a également une belle saison, là, qui est dans le top 5 au Québec actuellement. Donc on va voir si on va être capable de reproduire les performances de l'année à ces championnats québécois. On attend le signal des juges. Et voilà. C'est parti pour Alexia. Bascule, prise d'élan. On y va jambes ensemble. 3 soleils, on veut un bon rythme. On veut prendre un peu de vitesse entre les soleils et non ralentir la cadence. Regardez la sortie. Presque parfaite, un léger pas à la réception vers l'arrière. On remarque quand les coudes bien tendus, les pieds bien pointés. Jambes serrées ensemble, donc il n'y a pas beaucoup de déduction d'exécution. Et maintenant, Victor, on va changer de catégorie. Et voilà. Prix novice élite. Voilà. Parce qu'on a une seule gymnaste dans cette première rotation. Oui. Qui est Kelly Demers du club Gymnamique. Quelle région Gymnamique, Marilyn? Charny. Charny. Dans la région de Québec. Gymnamique, en fait, qui était l'autre des championnats de l'Est du Canada l'année dernière. Donc, prix novice élite, on a un peu moins d'athlètes aujourd'hui en compétition que 6 athlètes, mais c'est un programme un petit peu plus avancé, je dirais. Donc, on va voir peut-être, possiblement, des éléments différents dans cette routine-ci. Vous voyez, on commence à la barre inférieure. Donc, il va y avoir un changement de barre. Et le tour libre qu'on pouvait présenter en démonstration en pré-novice espoir et maintenant, vraiment dans la routine de compétition en pré-novice élite. Donc, on peut voir la progression entre les différentes catégories, les différents programmes accessibles aux athlètes. Donc, il reste un soleil avant la sortie. On voit ici, on est un peu plus lente dans nos soleils.
le frapper peut-être pas exactement au bon moment, mais ça va s'améliorer avec les années pour aller chercher un peu plus de vitesse et aller augmenter la difficulté de la sortie. C'était la présentation de Kelly Demers du club Gymnamique. Et Marie-Hélène, ça va vite. Oui, ça va vite. Ça vient déjà mettre fin à cette première rotation qu'on suit avec vous. On va aller à la deuxième rotation. Ensuite, première rotation masculine en réalité qui est sur le point de débuter ou qui vient de... Non, qui a déjà débuté. Alors, Guy Lavoie qui devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes. On s'en va immédiatement en images. Gymnastique artistique masculine. L'échauffement est terminé chez les garçons. Marche d'entrée immédiate. On se prépare. Prochain athlète au sol du club Équilibriste, Jade Laforêt.
Alors, nous voici de retour. On est présentement en période d'échauffement au niveau du sol gymnastique artistique masculine. Et j'aurai le plaisir dans les prochaines minutes d'avoir avec nous Guy Lavoie, qui est responsable de la formation à la Fédération de gymnastique du Québec. Guy va venir nous rejoindre pour la présentation de cette routine. On a une courte période d'échauffement ici présentement. Donc on va vous laisser dans cette période-là en image et on vous revient dans quelques secondes avec cette compétition gymnastique artistique masculine catégorie Argo, pré-Argo, ainsi que niveau 2. A tout de suite. Alors, comme on disait, ça ne me prendrait que quelques secondes avec moi, Guy Lavoie, responsable de la formation à la Fédération de gymnastique du Québec, qui sera notre analyste en gymnastique artistique masculine durant toute la journée. Bonjour Guy. Bonjour Victor. Alors Guy, ce matin, nous allons voir quelle catégorie? Ce matin, nous avons 3 catégories qui sont en action avec nos garçons. Nous avons les pré-Argo qui sont 10 ans et moins, la catégorie Argo qui sont un petit peu plus vieux, de 10, 11, 12 ans, et une catégorie qui s'appelle niveau 2. Et dans les niveaux 2, c'est une des catégories où il y a le plus de gymnastes dans le système. Et on a choisi de les séparer par catégorie d'âge. Donc, on a les niveaux 2 de première année qui vont passer. Et plus tard, il va y avoir les niveaux 2 de deuxième année qui vont passer. Mais le résultat est un résultat combiné des deux blocs. C'est une belle démonstration du succès présentement de la gymnastique artistique masculine. Tout à fait. On a déjà fait des championnats provinciaux avec peu de garçons, mais maintenant, on est de retour. De plus en plus de jeunes garçons qui sont en entraînement. Ça demande de la force, ça demande de l'agilité, des qualités que les jeunes garçons aiment démontrer. C'est l'endroit. La période d'échauffement est sur le point de se conclure, j'imagine. Et on va avoir des gens de quel club? Là, sur le sol, présentement, c'est la catégorie Argo. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont en ligne vers le haut niveau. C'est les jeunes les plus talentueux. Et on va commencer avec un jeune gymnaste du club Unigym, suivi de deux ou trois gymnastes de Laval Excellence dans cette rotation. Également dans les autres catégories, comme vous voyez, on se prépare sur le bord du tapis. Les juges se préparent également. Oui, les juges connaissent bien les routines parce que vous allez voir que c'est des routines imposées à cet âge-là, dans ce niveau-là. Fait que tous les jeunes vont passer, vont faire la même chose. Et voilà, on y va avec Élie Sirois du club Unigym. On y va avec le saut de main suivi du plongeon ou saut de l'ange. Demi-tour pour se replacer dans la ligne. Regardez la concentration. Salto avant, rebond suivi d'une roue latérale, petit plongeon, tombée faciale. On démontre ici la flexibilité, suivi de la démonstration de force. Donc, s'élever à l'appui tendu renversé, bras tendu. On doit tenir ici 2 secondes. Et on compte 1001, 1002, 1003. Puis on descend. Donc, c'est la façon de s'en sortir. Roue latérale. Renversement arrière. Vous voyez que ça prend une bonne flexibilité du dos. Et tous les jeunes qui font cette catégorie ont à faire cet exercice. Et on va finir ici juste avant la fin, encore une démonstration de flexibilité et d'équilibre. Juste se tenir sur un pied, un enfant de cet âge-là, c'est difficile. Fait qu'imaginez se tenir sur un pied en même temps qu'on élève la jambe haut comme ça. On y va pour le rondade, flic-flac, salto arrière, pas salto arrière, excusez-moi, rondade, flic-flac, rebond. Et plus tard, on va ajouter des saltos arrière. Mais j'avais dit Unigym et on est avec quelqu'un du club. On va essayer de vous trouver
Oui, je pense qu'on est dans une autre catégorie, de la catégorie Argo. Oui, mais ça doit être pré-Argo, effectivement. Donc, on va essayer de trouver... C'était du Club Dynamix Félix Desmarais. Donc, le prochain sera Nathan Ivard. On s'excuse. On va juste faire la vérification. Oui, effectivement, c'est dans la catégorie pré-Argo. Nathan Ivard et Félix Desmarais sont les deux premiers. Ouais. Là, dans le prochain bloc, comme il y a plusieurs catégories, ça peut être assez compliqué de suivre. Mais on va essayer de vous... Mais dans ce cas-ci, c'est du Club Dynamique, oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. C'est soit Nathan Ivard, soit Félix Desmarais, sont les deux compétiteurs qu'on va voir dans cette catégorie-là, pré-Argo. Le premier était Nathan Ivard. Nathan Ivard était le premier, donc Félix Desmarais sera le prochain. C'est ça, voilà. On salue les juges. Ici, vous voyez que cette première partie était moins haute, moins rebondie. Donc, on a un peu moins de qualité à ce niveau-là. Le salto avant est très bien fait. Cette ligne-là est de plus grande qualité que la ligne précédente. Qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer? La hauteur, la vitesse de rotation. Donc, on veut quelque chose qui est haut et qui tourne vite. Bien entendu, les jambes sont tendues, les jambes sont collées, pieds pointés, etc., etc. Ici, on n'a pas tenu les 2 secondes demandées, donc il va y avoir une déduction importante pour cet exercice. Le renversement arrière qui est bien fait. Le saut qui a été fait ici était bien fait avec la jambe tendue derrière. C'est une des difficultés de tenir la jambe tendue vers l'arrière. Les temps sont... le temps passe vite dans sa tête. Hein? Oui. On a du flic-flac bien exécuté. On est au début de l'acrobatie, on est au début des enchaînements. Hier, on regardait le sol des gymnastes très avancés et on avait le même type de rebond. Là, voyez-vous, on prépare des rebonds. Plus tard, ça va être salto avant, rebondi avec un autre salto avant. Après ça, on va ajouter des vrilles. Donc, c'est très progressif. C'est un sport qui est... La réglementation oblige les gymnastes d'aller lentement vers le niveau. Là, on s'en va en catégorie Argo, si je ne me trompe pas, ou en niveau 2, Guy? Non, on est avec Unigym ici, et on devrait être encore en pré-Argo ou en Argo. Argo avec Élie Sirois? Voilà, là, on serait avec les Argo. Comme je vous expliquais, c'est ça qui est compliqué. Hein? On a plusieurs catégories. Hein? Donc, on serait avec Élie Sirois, ce qui me semble correct. Donc, la routine devrait être un petit peu plus difficile. C'est encore un imposé, vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile. On commence avec rondade flic-flac. 2 flic-flac, salto arrière groupé. Là, on avait un peu de problème. Les pieds étaient trop en arrière, ça tournait pas assez vite. Il est obligé de grouper très serré pour s'en sortir. L'appui tendu renversé en force. Les coudes ont plié, ça ne sera pas donné. Donc, il va y avoir une déduction importante là. Souvent, on perd des déductions dans des choses qui, pour les gens du public, semblent pas évidentes, mais c'est une pénalité importante. Saut de main, flic-flac avant, plongeon. Là, on va voir quand on va arriver avec des gymnastes un petit peu plus expérimentés que toute cette partie-là est très rebondissante. Là, on sentait que ça écrasait un petit peu. Vous avez vu les genoux qui fléchissaient. Roulade avant Mako, petite flexion de bras encore. Ça va coûter cher, malheureusement. Un roulade arrière à l'appui tendu renversé ou un struli. Le renversement arrière. Ça, c'est la même ligne qu'on a vue tout à l'heure, qui est demeurée dans l'imposé pour obliger les jeunes garçons à travailler la flexibilité du dos, à garder une bonne flexibilité du dos. Le Y qui était un petit peu chancelant, mais on a eu nos 2 secondes.
Et pas de pied qui bougeait, c'est correct. Et on finit ici avec rondade flic-flac, salto arrière tendu. Un petit pas en avant, mais on est quand même satisfait de notre performance. Et vous voyez qu'il est très jeune, c'est un jeune gymnaste. Première expérience de cette catégorie-là, probablement. On en parlait hier, Guy, la carrière des gymnastes masculins est pas mal plus longue que celle des gymnastes féminines. On parle de jeunes qui vont jusqu'à l'âge de 27-28 ans. En fait, au Québec, on s'aperçoit que les enfants vont embarquer dans la gymnastique, puis après ça, pour s'entraîner à ce niveau-là, ils font les programmes sport-études. Puis arriver au secondaire, la fin du secondaire est un moment charnière. Fait qu'il y a beaucoup de nos garçons qui arrêtent au secondaire parce qu'ils évaluent le travail que ça va demander en fonction des succès possibles. Puis après ça, souvent, l'équation fait en sorte qu'ils décident d'arrêter. Fait que, la majorité de nos garçons ont une carrière qui ressemble à celle des filles. Okay. Ce qui veut dire que ça fait des sportifs pour plein d'autres sports. Puis on est très content de ça. C'est tant mieux pour eux. La gymnastique, c'est exigeant. Rendu, quand on arrive à 17, 18 ans, il faut faire 24, 30 heures par semaine. Pour faire le haut niveau, c'est beaucoup. Fait que souvent, les gens vont aller vers un autre sport. Le prochain gymnaste, William Aymar, un gymnaste expérimenté dans cette catégorie. Hein. C'est pas la première fois. Là. Vous allez voir que normalement, les rebonds devraient être plus clairs que ce qu'on a vu tout à l'heure. On y va ici avec rondade 2 flic-flac, salto arrière groupé. Vous avez vu la hauteur et c'était très bien fait avec une excellente technique. Le grand écart qui est un petit peu... On voit ça même au niveau international, donc c'est important que chez les jeunes enfants, on leur fasse pratiquer cet exercice. Vous voyez que William porte des protecteurs de poignets, ça veut dire qu'il est en pleine croissance. Et il doit protéger ses poignets parce qu'il y a probablement des petits maux de poignets. La croissance est très difficile pour les articulations. Vous avez vu cette ligne, comment elle est rebondissante par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on cherche. Il y a un petit manque de contrôle dans le plongeon, mais avec une petite déduction. La roulade avant ma cour, très très bien faite. Le Struli, le renversement arrière. Le rythme est excellent, hein? Très beau rythme. C'est rythmé, c'est ce qu'on cherche normalement. Il devrait y avoir seulement 2 arrêts dans l'exercice au sol. Souvent, les gens arrêtent trop, mais normalement, on devrait avoir ce genre de performance rythmée. Et on va y aller ici avec le salto arrière tendu. Dans ce cas-là, son salto arrière tendu ne tournait pas assez. Il est un petit peu découragé. Son salto arrière ne tournait pas assez. Et il a trop compensé. Si vous regardez ici, là, regardez, les pieds sont un peu trop derrière. Il monte. Il tourne pas assez. Il vient chercher les pieds en dessous pour se récupérer, mais il le fait trop. Et ça l'amène à un pas en arrière. Il a senti ça, il n'était pas très heureux de sa fin, mais le reste était excellent. Hein. Très belle présentation de William Aymar. Effectivement, maintenant, Olivier Ménez Thibault de la Val-Excellence aussi. Encore la même performance, on va voir le même enchaînement. Et comme tu disais, Guy, la gymnastique, beaucoup au niveau masculin, au niveau féminin également, mais amène à une préparation pour de nombreux autres sports. Je pense que c'est important de le dire aux parents, puisque c'est un sport qui est très complet et qui permet de bâtir aussi l'esprit sportif du jeune. Oui, au ministère des Loisirs et Sports, beaucoup de spécialistes regardent maintenant pour la possibilité de créer une espèce de programme sport-études au primaire qui serait multisport, dans laquelle on retrouverait nécessairement de la gymnastique pour développer des habiletés qui vont être transférables. C'est pas anodin, mais si vous regardez un match de foot, vous allez avoir très souvent un footballeur qui va finir qui va marquer, qui va faire un saut de main, qui va faire un salto avant, qui va faire un salto arrière.
c'est un peu une démonstration de jouet, mais une démonstration d'habileté aussi. Je suis habile avec le ballon, mais je suis habile aussi. Et cette habileté-là, ben, en fait, cette capacité de bouger le corps, elle est utile partout. Apprendre un coup de pied retourné au soccer, c'est facile quand on a fait des saltos, quand on a fait des flic-flacs, des choses comme ça. Donc, il y a moyen de transférer des habiletés vers d'autres activités. La gymnastique de base de 3, 4, 5 ans, 6 ans, c'est hyper important que votre enfant passe là-dedans. Si vous avez, c'est de la découverte de motricité, finalement. C'est de la motricité. C'est de la motricité. Puis c'est de la motricité dans des situations inhabituelles. Donc, la tête à l'envers, suspendue. Finalement, ce qu'on vivait pour les gens de mon âge, quand on allait dans les parcs, dans les bois. On allait se mettre dans l'arbre et exactement, on se retrouvait dans ces positions. Aujourd'hui, on le fait, mais de façon beaucoup plus structurée et plus sécuritaire. Tout à fait. Donc, ici, on a un temps d'attente qui est dû au jugement. Hein. Chaque fois qu'on a un trou comme ça, malheureusement, c'est nos amis les juges, vous voyez, qui sont en train de discuter pour voir si effectivement... habituellement, quand on a un temps qui est long comme ça, il y aura un juge qui a vu quelque chose et qui valide avec les autres juges pour voir est-ce que vous avez vu la même chose que moi. Ça peut être une valeur qui n'est pas donnée, ça peut être un élément qui ne sera pas accordé ou une pénalité importante. Fait que plutôt que de pénaliser pour rien, ben on va s'assurer qu'effectivement ça va bien. On est prêt maintenant avec Olivier Menezes-Thibault. Olivier est parti. On a 2 flic-flacs salto arrière groupés, très bien contrôlés. Pour moi, c'est la meilleure première ligne dans tous les jeunes qu'on a vus sur cet exercice. La pluie tendue renversée, tantôt je vous disais que c'est un exercice de force, ça prend beaucoup de force, mais plus on est flexible, plus c'est facile. Parce que quand on est capable d'écarter les jambes et de se tenir très, très fermé, ben, ça coupe le rayon et c'est plus simple. Cette ligne est intéressante, un peu moins performante que le... Moins de rebond que le précédent. William tout à l'heure, mais bien fait. Roulade avant Mako, bien exécutée. À la belle excellence, Adrien insiste beaucoup sur les pieds pointés, les jambes tendues. L'esthétisme est important pour lui, ça paraît. Les gymnastes auront très peu de déduction du côté de l'exécution. Là, ce qui reste à parfaire, c'est des petits points techniques qu'on a vus tout à l'heure. Vous avez remarqué que quand il a laissé partir la jambe, il était en contrôle, donc une très belle flexibilité active. Salto arrière tendu qui était un petit peu fermé aux hanches. Donc, c'est ce qui reste. La deuxième ligne et la dernière ligne sont encore un petit peu à travailler par rapport à ce qu'on s'attend pour avoir une grande performance canadienne. Fait que ces jeunes garçons sont d'ailleurs en préparation pour le championnat canadien. On va tous les retrouver au championnat canadien dans la catégorie Argo. Ils viennent ici pour faire un standard. Et ces jeunes-là vont passer le standard. On peut en être assuré. Prochain athlète, Laurent Gosselin-Paradis du club Laval Excellence. Donc un petit peu d'activation pour préparer le corps. Et comme j'expliquais encore, on se répète, mais le jugement nous fait attendre un petit peu, mais habituellement c'est très rapide du côté masculin. Et on y va. Donc, 2 flic-flacs salto arrière comme première ligne. Très très belle vitesse de déplacement. Vous avez vu ici, c'est ce qu'on cherche, une vitesse de déplacement qui va faire que quand on arrive au bout, ben, on percute et ça aide à tourner, ça crée une partie de la rotation. La pluie tendue renversée en force qui est bien réussie, avec les 2 secondes exigées. La partie du centre maintenant, qui est un petit peu coupée.
on voudrait que ce soit un peu plus long, un petit peu plus de déplacement. Il y avait trop de mouvements de hanche ici dans cette partie-là. C'est pas pénalisable, mais c'est des petites fautes techniques qui vont faire que on doit travailler ça pour que les prochains éléments qu'on va avoir enseignés deviennent solides. Parce que c'est de la construction mentale. On construit l'habileté à partir d'une première habileté, puis il y a une petite modification, ça nous amène à des saltos, petite modification, salto tendu, etc., etc. Donc, on y va avec la ligne finale. Le meilleur salto arrière tendu du groupe. Oui, ici tout à fait. encore. Belle réception aussi. Belle réception. Il était en contrôle à tout moment. Très bon sol. On va la reprise. Vous avez, dans la reprise, remarqué dans le salto qu'il est tendu, mais à un moment donné, il fait une position d'ouverture au niveau des hanches. Regardez ici, hop, il y a une ouverture aux hanches qui démontre sa virtuosité. Belle performance. Donc, voilà ce qui terminait notre... Ça termine notre présentation ici. Sol. Donc, au sol, Guy, on va se retrouver un peu plus tard. On va prendre une courte pause et on va s'en aller au trampoline avec le début de la compétition en catégorie provinciale 1, 12 ans. Au niveau masculin, Antoine va nous rejoindre dans quelques instants. On vous laisse en images et on vous revient immédiatement sur les ondes de tvgo.ca. Vous écoutez les championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. À tout de suite.
Premier compétiteur masculin, deuxième rotation pour les garçons. Du club de Imagine, William Leroux. On attend de chez les garçons du finaliste Simon Brisbois. Prochaine compétition, c'est de Joey Alain Bouchy. Prochaine athlète au sol, c'est une Félix Yannick Godette.
Alors nous voici de retour au trampoline, le trampoline avec notre analyste Antoine Vallière. Bonjour Antoine. Bonjour Victor. Alors Antoine, ex-athlète de niveau national, juge provincial depuis 2006, membre de la commission technique de sport de trampoline depuis 4 ans, titulaire de cours du programme national de certification des entraîneurs, également co-auteur du programme Défi trampoline de la Fédération de gymnastique du Québec, ainsi que plusieurs autres choses. Antoine qui sera notre analyste en trampoline, tumbling et double mini trampoline. Et Antoine, nous voyons quelle catégorie ce matin? Alors nous sommes présentement avec le niveau provincial 1, 12 ans et moins, masculin évidemment. Une épreuve qui sera composée de 2 exercices. Un exercice imposé, donc une routine que tous les garçons vont faire qui sera la même. Et puis un exercice libre qui est composé selon les forces de l'athlète. Donc on verra dans un deuxième temps. Donc, on enchaîne avec le jeune Charles Desmarais du club Gymnastica Voltigeur. Donc le niveau provincial 1 qui est le niveau d'entrée en fait du secteur provincial en trampoline. Donc composé de 4 niveaux, provincial 1 à provincial 4, à la suite de quoi on passe dans les niveaux nationaux, qui sont une autre partie bien sûr. C'est parti. Donc plusieurs se demandent combien de sauts droits, combien de chandelles préparatoires l'athlète peut faire avant de débuter. Donc en fait, c'est une durée qui est accordée à l'athlète. Donc l'athlète a droit à 1 minute de temps avant d'être pénalisé pour la durée de sa préparation. Alors quelles sont les figures que l'athlète se doit de faire à cette catégorie-là, Antoine? En fait, les 10 figures que vous venez de voir sont imposées. Donc ils vont tous faire les mêmes dans le même ordre. Et puis si jamais il y a un bris dans l'ordre ou encore dans la position, l'athlète sera coupé. Donc c'est jugé sur 10 mouvements, donc sur 10. Et puis si jamais on a 7 mouvements qui sont exécutés correctement et qu'au 8e, il y aurait faute, donc on serait jugé seulement sur les 7 premiers éléments. OK. Donc peut-être faire un rappel, je pense que c'est votre première diffusion de trampoline pour la fin de semaine. Donc, oui, tout à fait. Donc faire un rappel peut-être du fonctionnement de la notation des juges. Donc en fait, il y a 5 juges qui sont dédiés à l'exécution. Donc ils vont observer les positions, le déplacement, la hauteur, la qualité de la forme. Et puis il y aura un juge qui va être affecté à la difficulté. Donc il va évaluer le niveau de difficulté des éléments techniques là, présentés. Donc l'addition de ces 2 notes donne une note totale qui est la note avec laquelle on va classer les athlètes pour le rang final.
Donc, on vient de voir le troisième athlète qui était. Qui était M. Olivier Lemieux du club Via Gym. Et le prochain sera. Le prochain sera Benjamin Engel du club Acrosport Barani, qui est tout juste suivi par après de son frère. Donc, une histoire de famille comme dans plusieurs des disciplines gymniques, bien sûr. On a vu depuis le début de la fin de semaine en réalité. Oui, je vous écoutais hier soir parler. De la gymnastique, ça se passe en groupe. Hein? Oui, mais vous parlez de la famille. Pour les parents quand même. La famille Ducassi hier ou la famille Roberge. Roberge, exactement. Effectivement, dont 6 enfants avec la lettre du prénom commence par J. Oui. Donc, on voit ici autour du trampoline 4 par heure qui sont en tout temps dans les coins du trampoline, en fait. Donc, c'est pour assurer la sécurité de l'exercice. Donc, advenant chute, des athlètes, c'est ce qu'on veut éviter, évidemment, Victor. Donc, advenant chute, les entraîneurs là, pourront récupérer la situation et attraper la tête ou, idéalement, même le repousser sur l'engin. Donc, l'athlète qui donne le signal de départ au juge. Là, on prend de la hauteur et c'est parti. Donc, au niveau provincial 1, comme c'est le niveau d'entrée, c'est un niveau qui est beaucoup axé sur la qualité d'exécution. On voit que les mouvements sont plutôt simples dans la première des deux routines, donc des mouvements sans salto. Donc, ça peut être de belle qualité, de belles jambes droites collées, la meilleure hauteur possible, mais la hauteur n'est pas directement jugée. Donc, par exemple, si je compare avec les athlètes de niveau national, ceux-là, ils ont une composante de la note qui est le temps de vol. Donc, plus l'athlète va haut, plus il aura de points. Dans les niveaux provinciaux, comme il y a beaucoup de différences en termes d'âge ou avec la croissance entre les poids, tout ça, donc on ne juge pas tout de suite la hauteur. Je tiens à préciser que au niveau de la simplicité, ça a quand même l'air simple, mais pour être déjà monté sur un trampoline, c'est pas si simple que ça en réalité. Juste garder le centre, c'est déjà compliqué. Oui, vous avez bien raison, Victor, parce que c'est une grande discipline qui est beaucoup axée sur les jeux d'angle. Hein. Ça ne prend pas grand-chose pour être éjecté hors du trampoline. Donc, ça semble effectivement simple, mais ça demande plus qu'on pense. Tout à fait. Par contre, ce ne sera pas, par exemple, les mêmes qualités physiques que les garçons en gymnastique masculine, par exemple. Donc, on voyait tantôt de jeunes gymnastes au sol qui, au niveau des qualités musculaires, sont de beaucoup en avance par rapport à ces jeunes garçons aussi, qui, eux, vont avoir des plus grandes forces, peut-être au niveau de l'orientation aérospatiale. Donc, ça se passe constamment dans les airs. Donc, la difficulté pour ces jeunes hommes, c'est d'enchaîner les mouvements, finalement, avec précision et stabilité. On va voir la reprise ici d'une partie de la routine de ce jeune qui était M. Engel de Acrosport Barani. Le deuxième Engel. Le deuxième, oui. Et le prochain sera Marc Divier du club Via Gym. Monsieur, c'est bien ça? Oui, je pense même qu'on dit Ziver. Ziver? Monsieur Ziver, qui est le fils de Aaron Ziver, qui est entraîneur au club Camo de plongeon à Montréal. Okay. Donc, un homme très impliqué en plongeon. Et la mère du petit Marc est impliquée à Plongeon Québec. Donc, une famille sportive. On remarque chez Marc ici, par rapport aux autres concurrents, une belle hauteur. Donc, vraiment des qualités de propulsion qui sont plus grandes que chez ses concurrents. Et comme beaucoup de ses collègues de Via Gym, on reconnaît de belles lignes de jambes, un beau contrôle, une belle stabilité. Un bel exercice pour lui. C'est Marc Ziver du club Via Gym, prochain compétiteur du club Acrosport Barani, qui est un des plus grands espaces de trampoline au Québec. Le plus grand, si je ne me trompe pas, centre d'entraînement, 18 trampolines. Oui, effectivement, en termes de nombre de trampolines, c'est de loin le gymnase où il y a le plus d'appareils. C'est un gymnase qui est très important dans notre milieu pour la découverte du sport. Donc, il joue un grand rôle dans tout ce qui est faire découvrir le sport aux jeunes au niveau récréatif. Donc, ils ont beaucoup d'écoles, de garderies, de camps de jour qui vont dans leurs locaux essayer le sport. Donc, c'est très simple pour nous d'avoir une visibilité qui est plus grande grâce à des centres comme ça. Hugo Alain, présentement sur le trampoline. Et le débat sempiternel, on dit un trampoline, non pas une trampoline. Ce serait la bonne terminologie parce que ça vient de la racine italienne qui serait trampolino, qui serait un mot masculin. Donc d'où la raison. Mais il semblerait, il y en a certains pour dire que la Hachette accepterait les deux. Donc on aurait un dictionnaire pour s'appuyer. C'est un grand débat. Hein? À tous les championnats, on en parle. Oui, mais finalement, il n'y a pas de faute, c'est le ou là comme tu veux. Finalement, on y va un peu comme ça nous vient, mais dans les faits, dans le milieu, on en parle très peu. C'est beaucoup les gens extérieurs qui nous font souvent la remarque, qui tentent de nous éduquer, alors que pourtant, on le côtoie quotidiennement. Arthur Jean du club Acro Gym sur le trampoline.
pour la catégorie en cours. Donc, on remarque que c'est le provincial 1, 12 ans et moins. C'est la seule des catégories, du secteur provincial en trampoline qui sera séparée en niveau d'âge. Donc, il y aura le provincial 1, 12 ans et moins et 13 ans et plus. Pour le provincial 2, 3 et 4, en raison du nombre d'inscriptions réduit, il y aura simplement une catégorie multi-âge. Et on voit au centre du trampoline, il y a une croix, c'est la croix du centre et c'est là qu'on essaye de garder les jeunes le plus possible. En effet, c'est là que c'est le plus payant pour les juges, mais c'est là que c'est aussi le plus payant pour la technique. Donc, les Anglais appelleront l'endroit le sweet spot. Donc, le sweet spot est l'endroit du trampoline où la propulsion est la meilleure. Donc, c'est là que l'ensemble des ressorts travaillent en synergie pour aller chercher une meilleure hauteur. Prochain et dernier compétiteur de cette première ronde, Anthony Bouchard de trampoline intercité. Est-ce qu'il y a 2 présentations ou une seule? 2 présentations, donc c'est la première de 2. Donc, on reverra tous les garçons pour l'exercice libre, qui sera un petit peu plus complexe au niveau de la difficulté. Et qui suivra immédiatement après. Suivra immédiatement, effectivement. Donc, Anthony qui a une très belle hauteur. Au club Trampoline Intercité, un club où il y a beaucoup de trampolinistes féminines. Donc, c'est parfois des hasards. Il y a des clubs où il y a plus de garçons, plus de filles. Donc, à Trois-Rivières, Trampoline Intercité, un club où il y a beaucoup de jeunes filles. Donc, on a vu à la réception de l'exercice à la fin. Donc, quand l'athlète termine l'exercice, il doit y avoir réception donc la plus stable possible. Donc, idéalement, on élimine les pas ou on élimine les mouvements compensatoires dans le corps. Donc, un peu comme en réception des barres asymétriques ou de la poutre ou de quelconque appareil gymnique. Donc, ici, on a observé un petit pas chez l'athlète. Il se méritera 1/10 de déduction pour ça. Mériter, c'est peut-être pas le bon mot, par contre, mais non, il y aura déduction. Alors, on va, comme on l'indiquait, on va repartir au début de la rotation. Et là, on va avoir une présentation libre dans ce cas-ci, Antoine. Oui. Et sur quelle balise est-ce qu'on fait cette présentation libre? Est-ce qu'il y a des figures obligatoires quand même? Est-ce que... Non, en fait, la composition est vraiment au choix de l'athlète. Donc, ce sera un exercice de 10 mouvements encore, donc 10 éléments. Et chacun des mouvements a une valeur. Donc, la valeur est calculée en fonction du nombre de quarts de rotation en salto et du nombre de demi-vrilles, dans l'axe de vrille, bien sûr, et des positions. Donc, avec le cumul de tous ces pointages-là, on doit atteindre une certaine fourchette, une braguette, finalement, de difficulté qui correspond à la catégorie provinciale 1. William Loubert, Acrosport Barani, présentement sur le trampoline. Oui. De plus, une initiative du programme provincial québécois, donc on a ce qu'on appelle ici au Québec des bonus. Donc, certains éléments ciblés. Donc, par exemple, si dans la routine, on voit un enchaînement de 2 saltos à 2 reprises ou un enchaînement de 3 saltos, il y aura bonus de 5/10 pour l'athlète. Donc, on ne retrouve pas ça dans les autres provinces canadiennes. Donc, c'est une initiative qui est mise en place pour favoriser le développement là, de certains mouvements clés. Donc, orienter le travail des entraîneurs et éventuellement développer des bons mouvements pour les prochains niveaux. Là, on voit, on a désaxé un peu. Et, Oui, le jeune William a accroché le tapis rouge donc, et puis est descendu immédiatement après du trampoline. Donc, certains se diront pourquoi avoir arrêté plutôt qu'avoir recommencé à sauter et terminer l'exercice. Mais en fait, malheureusement, c'est pas comme à la poutre, donc ce n'est pas une chute. Pour nous, c'est une interruption au trampoline. Donc, même s'il avait recommencé, il aurait été seulement jugé pour les éléments qui ont été faits là, avant le bris. Prochain athlète du club Gymnastica Voltigeur, Charles Desmarais. Charles, qui est un athlète qui est connu pour la propreté de ses mouvements. Donc, de belles figures, de belles lignes de corps. Pour remarquer plus tard en journée, si jamais vous revenez au trampoline, certains athlètes vont porter le short plutôt que le pantalon. Donc, une nouvelle réglementation internationale cette année. Donc, le choix est maintenant donné de pouvoir porter le short ou le pantalon, même au trampoline. Avant, le short qui était exclusif aux athlètes de tumbling et double mini. Donc, on a vu le salto avant carpé demi-vrille, le barani carpé en fin d'exercice. Donc, au ralenti, on voit bien la forme qui est excellente. Les positions groupées sont très serrées. Ici, un réajustement avec les bras. On a vu un seul bras qui a levé à la fin du barani groupé. Donc, ça permet un réajustement. Le moment que le jeune garçon vit en ce moment est un moment qui est très stressant. Donc, l'attente sur l'appareil. On a déjà les joues qui tremblotent un peu. On est sur la toile, c'est instable. On attend le signal. C'est des secondes qui sont dures à passer, mais qui sont capitales dans la préparation mentale de l'athlète, bien sûr.
Et puis c'est quand ça s'éternise, des fois, ça peut être plus complexe. Donc, en cas de délibération des juges, exemple pour l'exercice précédent, ça peut devenir de très, très longues secondes qui vont peut-être affecter négativement la performance. C'est Olivier Lemieux du club Via Gym que nous voyons présentement sur la trampoline. Donc, un très bel exercice pour Olivier, les ouvertures de salto. Donc, on recherche en fait dans les saltos une fermeture de corps qui va être complète, mais à partir de la position tête en bas, donc à midi, on cherche à ce que les jambes et la position est dépliée. Donc, exemple, par ici, on a vu une position groupée d'abord, et tête en bas, il était complètement déplié, devenu allongé. Donc, c'est ce que les juges cherchent à voir. Si jamais la dite ouverture se fait, on peut, par exemple, visualiser une horloge. Donc, si elle se fait vis-à-vis midi, donc il n'y aura pas de déduction. Si elle se fait à 1 heure ou à 2 heures ou à 3 heures, il y aura déduction supplémentaire. Prochain athlète, Benjamin Engel du club Acrosport Barani. On salue les juges et on est prêt à partir à la routine. On voit le programme du jeune homme. On va un petit peu le dos arqué dans le salto arrière tendu. Il y aura bris de forme alors, un déduction par rapport à cette position-là. On va être le plus droit possible. Et le salto avant carpé à la fin. Le salto avant qui est un élément qui est quand même qui est beaucoup présenté dans les niveaux où c'est des âges plus jeunes, donc comme le provincial 1, 12 ans et moins, ou encore les catégories régionales, mais c'est un mouvement qui est difficile finalement à réceptionner en raison de la réception aveugle. Donc on voit moins longtemps la toile, ce qui est plus dur pour le repère. Prochain athlète, le frère Engel, numéro 2, Damien Engel du même club Acrosport Barani. Oui, du même club, on l'espère, sinon ce serait compliqué pour les parents. complexe. Non. Ces jeunes s'entraînent combien d'heures environ, Antoine? À ces niveaux-ci, au niveau du provincial 1, ça pourrait tourner, généralement la norme c'est 3 fois semaine, et à raison de 2 à 3 heures par entraînement, donc ça pourrait varier entre un 6 et 9 heures. Quand même. Le 6 c'est quand même plus rare, le 8-9 heures va être un peu plus fréquent. Donc ici les jeunes athlètes, c'est souvent une faute malheureusement qu'on observe chez les jeunes. On est très pressé de descendre sur la trampoline, on est un peu gêné. Donc, on ne prend pas le temps de compléter nos 3 secondes là, de stabilité à la fin de l'exercice. Et c'est considéré malheureusement comme des pas par les juges et il y aura déduction. Marc Diver du club Via Gym pour sa présentation en routine libre. Marc qui est le champion du circuit de la Coupe du Québec cette année. Donc, on peut prévoir là, un exercice de bonne qualité là, pour ce niveau. Pour vous donner une idée de la difficulté des routines, les athlètes plus débutants vont faire dans ce niveau-ci peut-être 1 salto à 3 saltos dans la routine, tandis que les meilleurs vont faire peut-être jusqu'à 5. Ici, Marc commence avec le 3/4 de salto arrière en position groupée, qui est un des mouvements identifiés pour obtenir un bonus. Donc, vous devez accorder un bonus supplémentaire de 5 dixièmes de difficulté. Ce qui est un bon choix stratégique de l'entraîneur, puisque également ce sera un mouvement là, qui sera appelé à être compétitionné à être compétitionné dans les niveaux supérieurs. Donc éventuellement, c'est une progression là, qui va mener à une transition plus facile vers les prochains niveaux. On voit ici les assis, les jambes sont superbes, très droits. Donc, on parlait de la fameuse ouverture, on l'a vu dans le salto précédent, l'ouverture était un petit peu après-midi, donc en fait un peu plus vers 3 heures, ce qui devrait coûter des discussions. Et le jeune Marc qui obtient le fameux trophée Coupe Québec dont on a parlé précédemment. Donc, c'est-à-dire, il obtient ce trophée, il n'y a qu'un seul athlète par catégorie qui obtiendra le trophée Coupe Québec, qui est remis au meilleur des athlètes au terme des 3 compétitions de sélection, des 3 Coupes du Québec. Donc, c'est un peu l'équivalent, par exemple, en ski du globe de cristal, qui est remis au meilleur skieur au terme de la saison de compétition mondiale. À échelle réduite. Hugo Alain du club Acrosport Barani sur le trampoline. Donc, voyons, on va compter le nombre de saltos pour lui. Ça donnera une idée pour le spectateur de la difficulté de la routine. Donc, un premier salto tendu, un second avec des mi-vrilles groupées, un troisième, un quatrième, et un 3/4 arrière à la fin qui est également un élément de bonus, tel que mentionné précédemment. Donc on voit ici 5 saltos. Donc à mon avis, le jeune Hugo va atteindre le maximum accordé de difficulté de la routine. Donc ce qui lui confère un avantage par rapport aux autres, puisque dans les niveaux provinciaux, la valeur de difficulté de l'exercice est doublée. Donc elle a une importance 2 fois plus grande que dans les niveaux nationaux ou régionaux, par exemple.
Prochain athlète que nous allons voir, Arthur Jean du club Acro Gym. Le jeune Arthur qui compétitionne également dans d'autres disciplines que le trampoline. Donc, il peut faire également la double mini et le tumbling, donc ce qu'on appelle l'ensemble des sports de trampoline. Il y a également la discipline qui est le trampoline synchronisé, qu'on a testé en projet de pilote cette année au Québec dans les compétitions Coupe Québec, mais qu'on ne retrouve pas par contre encore au championnat québécois. C'est à venir. Il y en aura seulement plus tard en journée pour les niveaux nationaux. D'ailleurs, je vous invite à y être ce soir là, pour ce grand rendez-vous. Aux alentours de 20h, 20h10, on aura cette compétition synchro et sport national et senior. On verra parmi les meilleurs athlètes au Canada, mais également parmi les meilleurs au monde d'ailleurs. Possiblement, effectivement. Donc, on espère qu'ils y seront. Nous y serons, du moins. Prochain athlète, Anthony Bouchard du club Trampoline Intercité de Trois-Rivières. Qui conclura cette ronde de compétition, donc avec le second exercice. Et on est pile à l'heure, Antoine, vous allez retrouver vos athlètes puisque vous entraînez sur ce plateau également, de compétition également aujourd'hui et demain. J'ai plusieurs chapeaux, donc je porte le casque pour analyste la web diffusion, pour maintenant, mais le casque entraîneur est prêt. Plus que prêt, donc une saison de travail pour y arriver. Comme ces jeunes athlètes que nous allons voir. Allons-y pour Anthony. Anthony Nato qui avait une bonne hauteur, donc on devrait lui revoir encore. Effectivement, la hauteur y est toujours. Donc peut-être prendre le temps d'expliquer la suite des choses pour le spectateur. Donc les 8 meilleurs athlètes de chacune des catégories dans les sports de trampoline en fin de semaine se retrouveront en ronde finale demain. Aujourd'hui, on exécute 2 exercices, un imposé et un libre. Et demain, on refait un exercice libre en finale. Donc seulement les 8 premiers peuvent passer à la ronde finale de demain. À mon avis, avec ce qu'on vient de voir du jeune Anthony, c'est pratiquement dans la poche. Donc je ne suis pas sur le siège des juges, mais les notes que je vois à l'instant m'indiquent que ça regarde bien. Anthony Bouchard du club Trampoline Intercité, on voit ici la reprise. Antoine, ça vient mettre fin à cette première présentation de trampoline, mais on va se revoir ce soir et Guy va en faire une partie avec nous parce que vous allez maintenant entraîner vos athlètes. Oui. Bonne chance pour la compétition, Antoine. Nous, on s'en va en image à gymnastique artistique masculine au niveau du sol. On sera en image avec vous pour une présentation de la 3e rotation en catégorie pré-argo, argo et niveau 2. Et nous allons revenir suite à ça, aux alentours de 10h15 avec la présentation des anneaux. Vous écoutez les ondes de tvgo.ca, championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline en direct de la Cité du Sport à Terrebonne. A tout de suite.
Prochain compétiteur chez les garçons, on va présenter quelques instants. Et du Lucas Étienne Gérard.
Au sol, de Jessica Daoud Marquis. Prochain compétiteur, chez les garçons, du club de la bonne excellence, Cap Roger, 20 minutes. Chez les filles du club, Mégane Lassette. Rotation garçon.
Alors nous voici de retour, Guy Lavoie avec nous et nous présentons présentement la compétition aux anneaux, 4e rotation. Le premier athlète à se présenter aux anneaux est James Audet Du club gymnamique de Lévis. Alors Guy, parle-nous un peu de ces anneaux. Qu'est-ce que ces jeunes à cet âge-là font? On est en niveau 2, 11-13 ans. C'est une question très intéressante parce que j'étais en train de réfléchir justement aux caractéristiques de cet engin. Et c'est l'engin qui ressemble le moins à ce qui va se produire au niveau international. Okay. C'est-à-dire que quand on si vous avez vu les Olympiques aux anneaux, c'est des éléments de force enchaînés un après l'autre, des éléments qu'on pensait même pas possible il y a de ça 10 ans. Okay. C'est absolument hallucinant le degré de force qu'ils ont. Et ils vont faire de 6 à 8 éléments de force et à peu près 3 ou 4 éléments en élan. Et on passe toute la vie du jeune gymnaste à construire l'élan. Là, présentement, ce que vous allez voir, c'est des jeunes qui apprennent à balancer, qui s'établissent au-dessus des anneaux, commencent à travailler les équilibres ou les équilibres en force en haut, une petite sortie, et on va augmenter l'élan comme ça jusqu'à la puberté. Au moment où la puberté arrive, la musculature commence à s'installer et là, on rentre dans les programmes de force sophistiqués. Fait que là, on va avoir les croix de fer inversées, les planches, les hirondelles et ces enchaînements de mouvements. Donc, l'activité de l'expert est une activité de force. L'activité du débutant, c'est une activité d'élan. Et une fois que l'élan est appris, ils ont l'âge pour commencer à faire la force. Après ça, on commence à faire de la force. On profite du moment qui sont légers, qui sont petits et qui n'ont pas la force pour apprendre à balancer. Et là, on attend le signal des juges. Voilà. Et on salue les juges. Le gymnaste Igor Velicico du club Gadebois. Gadebois qui est un club relativement jeune en termes de garçons. On a commencé les garçons il y a 3 ou 4 ans. Donc, ça va bien, un club en montée. Voilà, prise de l'élan, une location. Une location, c'est un tour par en avant dans les épaules. Au niveau international, il faut que ça soit fait au-dessus des anneaux. Mais vous comprenez qu'à cet âge-là, ils ne sont pas capables d'y arriver. Et là, vous voyez, ils commencent à travailler l'équilibre sur les mains, sur les anneaux. Normalement, les bras ne doivent pas toucher. 2 dislocations, une sortie arrière tendue. Ça va être la routine standard qu'on va rencontrer. Ce n'est pas un imposé, mais les possibilités sont très, très faibles. Donc, il y a peu d'éléments autres que ceux-là qu'on va pouvoir présenter. Donc, on va voir la répétition ici des 2 disloqués. Dislocation. 2 dislocations. Ouais, on appelle ça dislocation ou... En fait, il n'y a pas de dislocation. Hein. Le mot est impropre là, parce qu'on pousse sur les anneaux et on réussit à passer à l'extérieur de la zone de dislocation. Mais c'est en relation beaucoup avec la vieille gymnastique. Les noms restent longtemps. Là. Puis après ça, les gens montaient sur les anneaux et essayaient de s'enrouler, si on veut, en faisant une espèce de rotation de l'épaule qu'ils ont appelé dislocation. Mais les mots sont restés. Dislocation avant, dislocation arrière, mais soyez sans crainte, il n'y a pas de dislocation. Il n'y a pas de dislocation réelle. Non. Donc, prochain gymnaste, Félix Morneau du club gymnamique. C'était Igor Velicio que nous avons vu précédemment. Excusez, du club Dynamics de Sainte-Julie. Vous voyez la taille du gymnaste, c'est un très, très jeune gymnaste. Ici, on est dans les 11 ans. Et il est beaucoup moins avancé que les jeunes de tout à l'heure. Là, on est juste dans les balancés, une sortie salto arrière groupée. Donc, la valeur de l'exercice est beaucoup plus basse. Excusez-moi, beaucoup plus basse que les gymnastes précédents. Mais on commence là, c'est notre première expérience. Puis en fait, le niveau 2 est construit de la façon suivante. On a pris un exercice qui s'appelle le niveau 1 et on
on a mis des éléments intermédiaires qui mènent à une routine très, très difficile de niveau 2. Et on peut rentrer dans le niveau 2 et ajouter un élément. On prend la routine du niveau 1, on ajoute un élément, ça nous donne le droit de participer en niveau 2. Et cette stratégie a fait que le niveau 2 est maintenant très, très populaire et avec beaucoup de jeunes. Et on va avoir des niveaux très, très différents. Mais ça veut dire que sur certains engins, les programmes beaucoup plus forts. Exact. Fait qu'on lui permet à ce moment-là de monter malgré que les engins ne soient pas tous prêts. Émile Tétrault. Émile Tétrault du club Les Jeans de Drummondville. Kevin Winning, l'entraîneur, est un entraîneur de tumbling et de gymnastique. Il est venu à la gymnastique récemment. Il coach les garçons depuis 2 ans. Donc, il a eu tout à apprendre de ce sport qui est la gymnastique, mais c'est un jeune entraîneur intelligent qui comprend très vite et qui s'améliore de mois en mois. Et vous voyez ici, les balancés sont très intéressants parce qu'on voyait une belle tenue, une belle hauteur de balancer. Fait qu'il va pouvoir enchaîner là-dessus sur des inlocations, des dislocations dans quelques semaines. Après le provincial, il va se mettre là-dessus et là, on va être dans l'acquisition de nouveaux mouvements pour préparer le type de routine qu'on a vu avec le premier gymnaste tout à l'heure. Prochain gymnaste, Antoine Boudreau-Bélanger. Du club Gymnamique. Le club Gymnamique qui est le club masculin le plus fort dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Un club qui va très, très bien. On a, chez les garçons, 5 ou 6 grands clubs. C'est un de ces clubs avec un volume de gymnastes important parce que plus on a de garçons, évidemment, plus on a de chances de trouver des bons gymnastes et plus on a de chances de réussir à engager des entraîneurs qui vont faire ça à temps plein. Et ça, c'est un gage de réussite, effectivement. Donc, ici, on a un gymnaste qui fait un établissement en force. Vous voyez, c'est forçant. Là, il devrait avoir les bras tendus, mais il ne s'est pas rendu complètement en haut. Et il y a eu une petite aide de l'entraîneur parce que ça ne passait pas. Ce que ça veut dire, c'est que parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et là, aujourd'hui, il manquait un petit quelque chose. Et on avait 2 dislocations sorties salto arrière tendu. Et puis je vous expliquais tout à l'heure que c'est un appareil qui demande beaucoup de force. Oui. Même pour ces balancers-là, la force n'est pas encore là. Alors, mais déjà, on s'habitue à réceptionner de façon stable. Comme vous disiez, on travaille à long terme ici dans le cadre. On travaille à long terme, exactement. Zachary Chéné, du club Gymnamique également. Exactement. C'est du travail à long terme, c'est du travail dans le plaisir, dans le sens où on est rendu là, c'est ça qu'on va présenter. Le niveau 2, c'est vraiment la stratégie qu'on a réussi à vendre aux entraîneurs. On a réussi à faire comprendre à nos entraîneurs que ce qui était important, dans le fond, c'était pas nécessairement de se rendre à la routine la plus difficile, mais d'être content de chaque petite amélioration, chaque nouveauté qu'on présentait. Donc là, on est dans une catégorie où, effectivement, à chaque compétition, les jeunes arrivent et vont présenter une nouvelle version de leur exercice. Ils peuvent s'améliorer continuellement. Puis, le plaisir de la gymnastique, il est dans cet apprentissage continuel. Un gymnaste apprend des milliers de gestes sportifs dans sa vie. Contrairement aux autres sports où souvent on va avoir c'est des gestes de base et bon, après ça, ils sont... Exactement. Mais ça n'enlève rien aux autres sports là, parce que l'intelligence que ça prend pour faire le bon geste, de la bonne façon, au bon moment, est fascinante. Chez un joueur de hockey, c'est un joueur de soccer dans les sports, en relation avec un combattant aussi, d'être capable de réagir à ce qu'il fait. Mais la spécificité de la gymnastique, c'est cet apprentissage de gestes nouveaux et différents. C'est ce qui fait, comme on disait tantôt, on regarde au niveau des filles, le cheerleading, le plongeon, plusieurs autres sports qui sont déclinés à partir de là. Au niveau des garçons, extrêmement large également les possibilités. Vous avez vu ici le jeune garçon qui a réussi l'établissement.
essayez pour le fun de faire ça dans un parc, vous allez voir que ça prend une force absolument phénoménale. Là, ici, on ne fait pas l'équilibre sur les mains, on a fait un équilibre sur les épaules. C'est un élément de transition, c'est-à-dire qu'on fait ça au début de l'apprentissage. Ici, les dislocations sont plus difficiles. Un jeune garçon qui est très fort réussit à faire l'établissement, mais l'élan est moins bon. Vous allez voir dans la dislocation, ici ça tombe, hein, on le voit. Oui. Ça, c'est pas souhaitable parce qu'effectivement, les chocs sur les anneaux, c'est dur pour les épaules. Encore là, on est en transition. L'an prochain, ce jeune garçon va avoir des balancés beaucoup plus fluides et contrôlés. William Lheureux du club Imagim. Le club Imagim qui a des garçons depuis une dizaine d'années. Là, vous voyez que l'entraîneur est une jeune fille. De plus en plus, on a des entraîneurs féminins qui viennent entraîner du côté masculin. On en est très heureux. Dans la plupart des sports, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les entraîneurs féminins. Nous, en gymnastique, on a le plaisir d'avoir de nombreux entraîneurs féminins et de plus en plus, avec le secteur masculin, on va arriver des entraîneurs féminins qui sont très, très compétents. Donc ici, on a choisi de commencer l'exercice en haut. L'entraîneur a aidé le jeune garçon à se rendre en haut. Et ça lui permet de faire cette descente-là qui est un élément dans l'exercice, qui est un élément de plus, comme j'expliquais, qui mène vers la routine plus difficile qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est la routine de base de niveau 1 qui a été augmentée avec la montée, la partie qui a été faite en haut. Là, vous voyez, on écarte les anneaux derrière. Ça permet au corps de monter vers le haut en raccourcissant le rayon, en fait, en empêchant les anneaux de s'en aller loin devant, parce que c'est un principe de balancier. Si les anneaux vont loin devant, on monte moins haut, fait qu'on ramène les anneaux derrière, ça nous permet de monter le plus haut possible vers l'arrière. Le prochain compétiteur que nous allons voir sera Simon Brisebois. Simon Brisebois qui est du club Dynamix. Exactement. Donc, Dynamix, le club de Sainte-Julie. Là, les entraîneurs sont en train de discuter sur la valeur qu'ils vont donner à l'élément. Là, on parle de position droite. Les officiels doivent évaluer ce qui se passe au niveau de la tenue du corps, doivent évaluer ce qui se passe au niveau des angles. C'est une tâche très complexe, être officiel en gymnastique. Non, on semble ne pas avoir d'autres compétiteurs. On va attendre quelque peu, mais de ce que l'on nous dit, il ne semble pas y avoir d'autres compétiteurs qui viennent s'ajouter. Oui, ça arrive parfois que des jeunes décident de ne pas faire un engin. C'est probablement ce qui se produit ici. Donc, ça terminerait notre rotation sur les anneaux. Termine notre rotation aux anneaux. Guy, nous, on va se retrouver un peu plus tard. On va se retrouver aux arçons, finalement, à 6e rotation, si le temps nous le permet, parce que ça roule rondement du côté des garçons. Ça roule très, très, très vite du côté des garçons. Et sinon, de toute façon, on va se revoir dans la journée. Alors, Guy Lavoie, notre analyste en gymnastique artistique masculine. Nous, on s'en va à une courte pause et on va revenir avec Marie-Hélène Claveau. On va revenir à la poutre pour la 4e et dernière rotation dans quelques minutes. Vous écoutez les ondes de tvgo.ca, championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline en direct de la Cité du Sport à Terrebonne.